Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc je voulais faire un petit point sur l'action DBT parce qu'effectivement elle fait couler pas mal d'encre. Donc je voulais faire un petit point par rapport à ça. Donc là je suis sur le site TradingView, donc je suis pas sur ProRealTime pour une fois. En fait ça va me permettre aussi de pouvoir parler un peu d'intraday en même temps. Donc voilà. Alors, moi, ce que je disais sur DBT, je disais clairement qu'elle était en tendance baissière et que pour moi, en tendance baissière, il ne fallait pas trader tout simplement à la hausse. Alors, du coup, je vais me rapprocher. Bon, j'avais d'abord dit qu'il y avait un premier objectif, qui était autour de 0,32, en fait, qui était le bas ici. Vous voyez, en fait, on l'a atteint, donc hier et aujourd'hui. Et en fait, le prochain objectif pour moi, qui était autour des 0,45, donc du coup, vers ces niveaux-là, en fait, vers les derniers, entre guillemets, plus hauts. Voilà, c'était mes deux premiers objectifs pour moi. Par contre, que pour moi était toujours en contre-tendance, c'était pas forcément le moment de rentrer en position, même si effectivement il y a eu une très belle hausse, il y a eu environ 300%, il me semble. Donc voilà. Par contre, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, c'est vraiment une action, je pense, qui est assez intéressante pour ça en ce moment. Alors, hop, je vais me passer en 15 minutes par exemple. Si je passe en 15 minutes, donc là vous voyez c'est toujours l'action DBT, hein, on voit qu'il y a eu, par exemple ici, hop, on va tracer, là il y a une belle zone de congestion, surtout ici effectivement, on pouvait placer le stop en dessous. Il y avait une autre belle zone de congestion à ces niveaux-là. Et puis là, pour moi, il n'y avait vraiment pas de position à rentrer. Donc effectivement, on pouvait rentrer sur cette position à ces niveaux-là. En plus, il y avait un beau pullback à ce niveau-là. Là, alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait un gap. Pour moi, c'est des gaps haussiers. Donc c'est des gaps qu'il faut prendre. Même si effectivement, on rentre en position... Alors, si le gap est beaucoup trop haut, c'est pas la peine de rentrer. Par contre, là, le gap pour moi n'était pas trop haut. En plus, c'était bien serré à ces niveaux-là. Donc, vous pouvez placer le stop pas trop loin. Donc, c'était assez intéressant. Bon, là, il y a une fausse cassure haussière, hein, donc, mais bon, c'est pas grave, ça arrive tout simplement. On peut tout simplement rentrer en position, on peut se faire sortir aussitôt. Moi, je vous rappelle, hein, dès que ça fait une bougie qui sort et une bougie qui rentre, je sors aussitôt. Je considère que ça annule, enfin, ça invalide la sortie haussière. Je voulais quand même revenir en journalier rapidement. Hop, on passe à une bougie égale, une bougie égale une journée. Je voulais quand même tracer en journalier les zones de résistance et de support. Hop, enfin mes objectifs plus ou moins. Tac. Et je voulais aussi tracer cela. Voilà, on va la tracer plus ou moins. Tac. Voilà. Donc on va revenir. Hop. En fait, même quand on fait de l'intraday, hein, il faut toujours tracer les zones de support qui sont un peu plus hautes. Donc dans les unités de temps plus hautes pour savoir où sont les zones de résistance quand même. En fait, on peut voir que la zone de résistance qu'on a tracée journalière là, en fait, c'est aussi pour ça que ça a buté ici. Ça a tout simplement buté sur l'ancienne résistance. Là, c'est pareil, ça a tapé sur la résistance journalière. Alors moi, par contre, je suis un peu déçu, c'est que les deux bougies qui sont ici et ici, en fait, n'ont pas atteint la zone de support à ces niveaux-là. Alors, il est fort possible que demain, ça aille chercher le bas ici. Bon, je sais pas du tout, mais bon, c'est ce que j'aurais bien voulu. Du coup, ça aurait au moins travaillé l'ancienne résistance. Alors par contre, j'ai pas testé, on va tester. Alors du coup, c'est où les retracements de Fibonacci? Ça va dessus pourtant. Yes, c'est ça. Est-ce que ça correspond à une zone importante? Ah super, voilà. En fait, en prenant en compte les retracements de Fibonacci, on voit que la zone qui est là, qui est là en fait en l'occurrence, c'est correspond au 61,8% de Fibonacci. Donc ça a retracé, ça rebondit dessus. En plus, vous pouvez voir que ça coïncide avec la moyenne mobile 200, pardon.
Donc effectivement, c'était une double zone, enfin c'était un endroit qui forcément allait travailler et rebondir. Donc bon, demain peut-être que ça repartira encore vers le bas pour retravailler la zone un peu plus bas qui est ici. Là-dessus on verra bien, à la zone de 0,78 qui en plus correspond à une résistance que j'ai tracée là. Donc de toute façon il sera dessus demain, tout simplement. De toute façon, comme toujours, il faut suivre la tendance, il faut casser, enfin la occurrence, je parle de l'intraday. Donc demain on verra ce qui se passe, voir les figures qui vont se tracer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc effectivement, en fait, on peut très bien travailler en tendance haussière sur de l'intraday, vu que on passe sur des unités de temps inférieures en 15 minutes, 5 minutes, une demi-heure, une heure en fonction de votre système de trading. Par contre, en journalier, on voit bien qu'on est toujours en tendance baissière. Alors par contre, moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc là, je repasse en mode swing trader, on va dire. Alors pour moi, du swing trading, c'est plus investir sur plusieurs jours, pour plusieurs semaines. Et puis l'intraday, bah, vous savez très bien, c'est tout simplement acheter ou vendre dans la journée une action ou un actif, tout simplement. Alors par contre, je voulais aussi vous dire sur l'action, vous voyez ici, on est au 22 novembre. Donc la bougie qui est ici, c'est le 22 novembre. Et la bougie qui est juste après, bizarrement, c'est pas le lendemain, c'est quelques mois après. En fait, tout simplement, l'action, enfin l'entreprise a dû se faire refinancer. Donc en fait, il y a pas eu de cotation pendant plusieurs mois. D'où peut-être aussi le changement de volume qui s'est passé. Vous voyez que si, hop, juste avant, les volumes étaient à peu près normaux, c'est vraiment depuis qu'ils se sont fait refinancer que les volumes énormes sont arrivés. Alors sur l'action, il y a eu, enfin, il n'y a pas vraiment de news très importantes qui expliquent pourquoi les volumes sont arrivés de façon très importante. Il y a eu alors, effectivement le refinancement de l'entreprise, donc si effectivement ça permet de pouvoir repartir de plus belle, de pouvoir retravailler. Il y a eu un contrat avec Enedis. Alors pour information, DBT, ils font des recharges électriques par exemple pour les voitures. Donc il y a eu un contrat avec Enedis. Il y a aussi le gouvernement qui a dit qu'ils allaient faire un plan de relance pour l'automobile. Donc qui dit automobile dit voitures électriques, qui dit voitures électriques dit bornes de recharge. Donc forcément DBT est aussi impacté par ce genre de choses, de nouvelles. Donc peut-être que ces deux éléments font que ça repart vers la hausse. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de spéculation derrière ça. Il n'y a pas vraiment de news qui explicite vraiment les faits. Mais voilà, dans tous les cas, je voulais quand même vous mentionner ces informations. Alors par contre, si on revient un peu aussi sur l'action, en général, quand le comportement passé d'une action permet plus ou moins de prédire le comportement futur d'une action. Alors, on voit clairement qu'on est en tendance baissière depuis belle lurette. C'est quoi cette expression? Depuis très longtemps. Par contre, les beaux étaient en tendance baissière depuis très longtemps. À chaque fois qu'il y a une hausse, il y a les volumes qui arrivent et une explosion vraiment à la hausse, mais qui est très très importante. Des volumes de fou, ça monte. Voilà, donc du coup là, alors les volumes sont encore plus importants, ils sont vraiment exceptionnels. Alors peut-être qu'on va aussi faire une explosion vers la hausse, mais clairement pour moi ces trucs-là, c'est à chaque fois du spéculatif. Alors ça ne vous empêche pas de gagner de l'argent, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, c'est pas, ça sera du très court terme sur plusieurs jours. Sauf s'il y a vraiment dans les tuyaux une grosse nouvelle dont personne n'est au courant, voire les initiés seulement. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre qu'il y ait beaucoup de volume. Alors si vous avez trouvé l'information, la news qui est impactante sur DBT, ça m'intéresse fortement. Moi personnellement, je l'ai pas trouvé. Mais bon, dans tous les cas, effectivement, il y a du volume, ça intéresse les grosses mains. Ça commence à devenir quand même plus intéressant au niveau du swing trading. On est quand même passé au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc du coup, si on pouvait consolider un peu vers ces niveaux-là et repartir à la hausse, là ce serait un bon point d'entrée, voire une construction un peu plus haute, hein, ça le ferait aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Demain, on verra si on consolide ou si on repart de plus belle à la hausse, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.